Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ça. Je suis en train de récolter les premiers plants de pommes de terre de cette nouvelle saison. Je suis content de progresser sur cette culture. J'arrive à 1,5 kg, 1,6 kg. J'ai même un plant qui m'a donné plus de 2 kg de récolte. Et c'est vraiment énorme avec des plants de patates. La moyenne, elle est entre 500 grammes et 1 kg par plant. Et là, je suis vraiment sur des grosses quantités. Alors, je vous propose de retracer comment j'arrive à ces résultats, du choix de tubercules, de la variété, planning de plantation, fertilité du sol. On va vraiment tout revoir ensemble pour vous exposer au mieux donc comment j'arrive à avoir de belles quantités de patates dans mon potager. Alors avant de revenir sur les points clés essentiels de fertilité, je voudrais insister quand même sur les résultats. Vous dire que c'est une récolte en plus en primeur, c'est-à-dire que je suis à 90 jours à peine après plantation. J'ai planté vers le 10 mars, j'ai récolté vers le 10 juin. Si j'avais attendu, j'aurais eu peut-être encore plus de quantité, c'est quand même assez dingue. Mais là, je veux les récolter en primeur. Vous savez, quand certaines sont encore petites, la peau à peine formée, avec un gros taux de sucre, et je ne vous raconte pas le régal que c'est en cuisine. Et dans 30 jours, je pourrais faire les récoltes cette fois-ci pour conserver ces patates avec une peau notamment qui sera plus épaisse. Donc des résultats satisfaisants, plusieurs étages de production. Quand j'arrache les plants, on ne pourrait pas penser qu'il y a beaucoup de quantité, mais au fur et à mesure, en grattant dans la butte que j'ai formée, on y reviendra, en grattant jusqu'au niveau de plantation, 10, 15, 20 cm sous terre, il y a des patates qui sortent de tous les côtés dans ce sol-là qui est vraiment fertile. Là aussi, on y reviendra. Donc maintenant, je vous expose clairement comment je m'y suis pris, du choix du tubercule jusqu'à la récolte. Alors on va revenir plus de 3 mois en arrière pour retracer l'itinéraire avec déjà les premières questions qu'on va se poser, de savoir quel tubercule on va planter en terre, quelle variété on va choisir. Donc sur le choix de tubercule, souvent vous avez plusieurs tailles disponibles, soit autour de 3 cm, 4 à 5 cm, ou sinon carrément des gros tubercules de plus de 5-6 cm. Donc ici je fais le choix de semer soit des moyens, soit des petits tubercules. D'ailleurs j'avais eu quelques critiques qui me disaient petit tubercule, tu vas avoir des petits résultats. Et en fait pas du tout, d'avoir des petits tubercules, on aura peut-être un peu moins de germes, mais chaque germe vraiment va donner de belles quantités, de belles tailles de pommes de terre. Autre critère à mon sens encore plus important, ça va être la qualité des germes. Vous savez que les tubercules, quand on va les planter, ils seront avec des petits germes sur eux. Et ces germes, il faut qu'ils soient bien trapus, bien épais, juste un peu violacés, qu'ils soient surtout pas effilés. Vous savez que parfois on oublie des pommes de terre dans nos tiroirs de cuisine et elles sont à l'obscurité. Et les germes, s'ils sont à l'obscurité, ils vont s'effiler, ils vont s'étioler. Et là, vous allez perdre de suite en qualité de récolte, en quantité de récolte, parce que ça va moins produire de patates. Donc, taille de tubercule, plutôt petite moyenne en ce qui me concerne, et puis surtout qualité des germes, je vous l'ai montré en début de saison. Moi ici je me suis procuré des tubercules non germés carrément, et je les ai fait germer dans ma serre à pleine lumière, température douce autour de 10, 15, 20 degrés, mais surtout à pleine lumière, et on a des germes qui vont se développer tranquillement. J'avais fait ça dès le mois de janvier, et sur 6, 7, 8 semaines, j'ai des beaux germes bien trapus qui se sont bien développés, et au mois de mars ainsi j'ai pu planter des beaux tubercules en pleine terre. Et puis la question qu'on peut se poser aussi, est-ce qu'on plante des pommes de terre qu'on a récoltées la saison précédente, qu'on garde, qu'on met de côté, par exemple je garde ces tubercules et je les planterai la saison prochaine, ou est-ce que chaque année on se dépanne, on achète des plants de commerce, de professionnels de la semence dans le commerce. Donc là aussi j'en avais parlé dans une précédente vidéo, là aussi j'avais eu pas mal de critiques à ce sujet, mais là je vous expose juste les connaissances, c'est pas moi qui le dis, ce sont les connaissances établies là-dessus, et je vous mets par exemple l'extrait de l'Institut technique de l'agriculture biologique, où c'est écrit noir sur blanc que de refaire des cycles chaque année avec des anciens plants de pommes de terre, eh bien on va avoir une petite dégénérescence chaque saison qui va s'accentuer, on va avoir plus de risques aux maladies, on va avoir une petite perte de productivité. C'est pourquoi d'ailleurs tous les professionnels, tous les maraîchers préfèrent chaque saison acheter des plants certifiés, des plants de professionnels de la semence, plutôt que de garder une partie de leur récolte pour les planter la saison suivante. Donc c'est ce que j'ai fait moi ici cette année, ce sont des plants de professionnels, des plants certifiés, de plants de qualité, et peut-être que ça a aussi joué à avoir de tels résultats aujourd'hui.
Et puis enfin, pour finir avec les tubercules, on va forcément se poser la question de savoir quelle variété on va planter dans son potager, sachant qu'il y a des centaines de variétés de pommes de terre, hein, donc la question n'est pas facile à répondre. Alors ici, moi, il y a un critère vraiment que je retiens qui est très important à mon sens, ça va être la précocité ou non précocité de la variété, sachant que les variétés précoces, elles ont leur cycle en 70, 80, 90 jours, hein, alors que les variétés tardives, elles ont leur cycle de production en 110, 120, 130 jours, et ça change pas mal de choses, notamment sur la quantité d'étages de production. Les variétés tardives, que j'appelais un petit peu indéterminées dans une précédente vidéo, elles ont quand même plus tendance à produire sur plusieurs étages, alors que les variétés précoces, sur 70, 80, 90 jours, elles vont plutôt produire sur un seul étage de production. Alors ici, moi, ce que je fais souvent, je fais une variété précoce ou semi-précoce pour récolter les premières de la saison, à manger tout l'été, et une variété tardive qui, elle, va lui mettre 120, 130 jours avec des pommes de terre qu'on va surtout conserver pour l'arrière-saison. Donc ici, la variété que vous voyez, c'est la pomme de terre Lorette. Elle est demi-précoce et à la fois demi-tardive, hein. Elle est ni l'une ni l'autre en fait, et vous voyez que les résultats sont très conséquents. Clairement, c'est une variété que je vais reconduire avec une telle productivité, des pommes de terre à la fois de gros calibre, en grosse quantité. Je peux en être que content, ça m'empêchera pas de tester une autre variété à côté chaque saison, mais cette variété Lorette, hein, que je vous ai présentée, je me souviens en début de saison, clairement la saison prochaine vous la verrez à nouveau au potager. Alors ensuite, on va passer au geste optimal pour bien planter ces tubercules, sachant qu'on voit un peu de tout, hein. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je vois un peu de tout. Des pommes de terre sous foin, des pommes de terre sur tonte, sur gazon, sur pelouse, sous compost, sous foin. Et ici, je suis désolé, mais je vais être hyper classique. Je plante mes pommes de terre en terre. Je vous montre les images encore cette année de la plantation. Alors si j'ai un léger paillage, je dépaille à l'instant de la plantation et je prends mon petit croc et je fais des trous. Alors niveau densité, je me mets à peu près tous les 30-35 cm. Pour des petits tubercules qui ont peu de germes, c'est bien comme densité. Si vous avez des gros tubercules, vous pouvez un peu plus espacer, hein, parce qu'ils ont chacun un peu plus de germes, ça prend un peu plus de place, donc vous pouvez vous mettre tous les 40-45 cm. Mais ici, donc tous les 30-35 cm, je prends mon croc, je fais mes petits trous de plantation, bien 10, 15, voire même 20 cm de profondeur, et j'installe donc mes pommes de terre sous terre, dans la terre, hein, elles le portent dans leur nom. Les pommes de terre, à mon sens, les meilleurs résultats, on les a dans la terre. Alors vous pouvez essayer, hein, sur tonte, sur pelouse, sur gazon, souvent on a des résultats souvent qui sont quand même moins importants. Moi ici, sous climat en plus assez sec l'été, rapidement ça risque de manquer d'eau, ça risque d'avoir une carence en minéraux, en hydratation, donc je préfère très nettement mettre mes pommes de terre en terre. Donc à vous de voir par chez vous, mais ici donc pour avoir de tels résultats, hein, je vous le répète, je me passe de toutes ces méthodes alternatives et je plante donc mes pommes de terre en terre. On continue d'avancer dans l'itinéraire, hein. On a choisi nos beaux tubercules, bonne variété, on a planté au bon moment, de la bonne façon. Et maintenant, il va falloir se décider à bien buter la culture. J'avais fait une vidéo exprès cette saison pour vous montrer ce geste essentiel, surtout pour les variétés non précoces, hein, qui vont produire sur plusieurs étages de production. Je vous remets quelques images de récolte, mais là ici j'ai eu des patates qui ont été récoltées à bien 30, 40, peut-être même 50 cm au-dessus du niveau de plantation de mon tubercule de départ. Donc c'est vous dire vraiment l'importance de bien buter. C'est pourquoi d'ailleurs en pratique professionnelle on espace beaucoup les rangs, hein, de patates de bien 80 cm, même 1 mètre, pour que entre chaque rang on puisse ramener de la terre le long des tiges pour qu'il y ait de bonnes formations de patates, pour qu'il y ait de belles récoltes. Donc pour buter, eh bien vous pouvez le faire allez, une fois que les plants ont 20-30 cm. En fait c'est tout un équilibre entre partie aérienne et partie sous terre. Il faut toujours quand même qu'il y ait des feuilles, hein, qui dépassent pour faire de la photosynthèse. Donc on va attendre que le plant fasse bien 25-30 cm et on va faire un premier butage, hein, de 15-20 cm. Et puis une fois que le plant aura encore grandi, hein, de 30-40 cm de plus, on va rebuter pour vraiment former une belle butte au pied des plants. Alors une butte de terre c'est le mieux, hein, je trouve, mais vous pouvez faire aussi avec du compost, avec de la paille, avec du foin, avec du broyat, avec ce que vous avez sous la main, mais rien de mieux que la terre, hein, pour vraiment apporter à la fois une rétention d'eau, de minéraux, bien protéger aussi les récoltes, hein, qui ne doivent pas voir le jour, parce que sinon les pommes de terre vont verdir et ça va pas être
bons, hein. Vous ne pourrez pas les consommer, il ne faut pas que ça verdisse. Donc vous butez bien la culture, et là vous voyez qu'ensuite on récolte, mais directement dans la butte, surtout avec ces variétés indéterminées, ces variétés de conservation là, ou du moins ces variétés semi-précoces, où les pommes de terre, où les plants vont produire vraiment sur plusieurs étages, et on se retrouve au final, vous l'avez vu, avec 1 kg, 1,5 kg, et parfois même 2 kg de récolte par plant. Maintenant, on va parler d'un critère extrêmement essentiel, hein, surtout dans une approche biologique, ça va être du sol. Vous avez beau avoir les meilleurs tubercules, la meilleure variété, si vous plantez ça dans un sol qui n'aura pas toutes les clés de fertilité, vous allez avoir de mauvais résultats. Donc ici, cette saison, quels ont été, encore une fois, mes points essentiels, mon attention essentielle sur mes clés de fertilité? Alors premièrement, l'humidité du sol. Hein. Si vous avez un manque d'eau dans votre culture de pommes de terre, de suite, vous pouvez diviser par 2, par 3, par 4 vos quantités récoltées. Je vous le répète toujours, essayez d'avoir un sol comme une éponge essorée, hein, humide comme une éponge essorée, et vous êtes sûr d'avoir un bon taux d'humidité. Ça va jouer aussi, cette humidité, à avoir un sol qui va être actif biologiquement. Vous voyez des vers de terre là dans ma terre, ça veut dire que continuellement, l'activité biologique travaille à minéraliser les apports qu'on fait, que ce soit de compost, que ce soit de paillage, que ce soit d'engrais organiques. Hein. Tout ça ne va pas nourrir directement nos cultures. Il faut que l'activité biologique travaille, et pour qu'elle travaille, il faut qu'elle ait une bonne humidité ambiante dans le sol. Donc fertilité biologique, hein, à l'aide de cette humidité, et puis ensuite il faut aller à la quête de la fertilité physique et la fertilité chimique. Donc fertilité physique, ça passe par une bonne décompaction de sol. Moi ici souvent je passe un coup de grelinette, on peut tout miser sur l'activité biologique, mais quoi qu'il en soit, il faut avoir un sol assez meuble pour que les tubercules puissent se développer sans contrainte, ou du moins avec le minimum de contraintes. Et puis ensuite fertilité chimique, la pomme de terre est une culture assez gourmande, elle a besoin de potasse, de phosphore, un petit peu d'azote, pas trop non plus, hein. Évitez de mettre par exemple trop d'urine, sinon vous allez avoir plein de feuillage et pas assez de tubercules. Donc ici moi j'ai toujours les mêmes raisonnements d'apports très diversifiés, à la fois des composts en tout genre, compost de maison, compost de fumier, compost végétaux, des paillages aussi en tout genre, du foin, de la paille, des résidus végétaux. Mais quoi qu'il en soit, enrichissez votre sol en amont de la culture avec des apports massifs de matière organique, et si vous ne pouvez pas faire ces apports, dépannez-vous avec des engrais organiques. Vous en avez dans les jardineries, une poignée au mètre carré, un engrais équilibré, complet, que vous apportez à l'automne ou très tôt au début du printemps, et vous assurez d'avoir une disponibilité en minéraux pour cette culture qui, je le répète, est assez gourmande, et sans minéraux essentiels, là aussi rapidement vous perdrez en productivité, en quantité de récolte. Alors on arrive maintenant à la fin de l'itinéraire. Après toutes ces étapes, on a bien choisi les tubercules, bien germés, bien plantés, au bon moment, bien butés. On a bien veillé sur la culture pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois même. Et se pose maintenant de savoir quand récolter au meilleur moment. Donc vous l'avez vu ici, on peut récolter dès 80-90 jours après plantation, encore plus sur les variétés précoces, mais aussi sur les variétés tardives qu'on va récolter en primeur. Je vous le répète, avec des patates qui ne seront pas forcément aptes à la conservation. La peau est toute fine, mais l'avantage c'est que c'est vraiment encore meilleur en cuisine. Donc si vous consommez de saison, ne vous privez pas de ces récoltes en primeur. Et puis ensuite, pour la conservation, on va bien finir les cycles, 110, 120, 130 jours même pour les variétés de conservation. Le feuillage commencera à jaunir. Sous des pratiques professionnelles même, on appelle ça le fanage, c'est-à-dire qu'on tasse, on coupe le feuillage pour bien laisser les pommes de terre sous terre sécher, avec une peau qui va bien s'endurcir. Des pommes de terre qui vont être résistantes à la fois au transport, mais surtout au stockage et à la conservation. Donc vous pouvez faire ce qu'on appelle le fanage et récolter le plus tard possible. N'hésitez pas à laisser 4-5 mois si vous n'avez pas de pression des ravageurs. Parfois vous avez des campagnols, des rats à taupiers qui vont vous manger les récoltes. Donc là, récoltez un peu plus tôt si nécessaire. Mais ici par exemple, mes variétés de conservation, je vais les laisser encore tout le mois de juin, tout le mois de juillet. Parfois je récolte qu'en août, qu'en septembre. Donc pour la récolte, ça va de la récolte primeur dès 70 jours après plantation jusqu'à la récolte de totale conservation 110, 120, 130, 140 jours après plantation.
donc voilà ce que j'avais tout simplement à vous dire avec cette nouvelle année d'expérience sur les pommes de terre. Je voulais finir aussi avec quelques mots sur les maladies. Vous voyez que moi ici, cette saison, j'ai eu notamment ces taches noires là depuis quelques semaines. Alors je ne sais pas si c'est le mildiou, moi je ne suis pas du tout expert en maladies, il faut être docteur en maladies pour arriver à les identifier. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir de bons résultats. Alors est-ce que c'est la météo qui s'est asséchée, qui a arrêté la maladie? Je sais que vous êtes très nombreux avec à la fois des températures pas assez chaudes, trop d'humidité et que vous perdez la culture de patates uniquement à cause de la météo. J'en suis vraiment désolé pour vous. Après, je sais aussi qu'en prévention, il faut au maximum éviter les apports de fumures fraîches, les fumiers frais, les composts frais, tout ce qui est grossier frais à éviter parce que ça génère trop d'activités macrobiologiques, notamment les vers, les taupins et qui vont manger les patates. Donc évitez les fumures fraîches. Moi ici, j'apporte vraiment des composts assez mûrs, des paillages mais vraiment bien carbonés qui ne vont pas poser de soucis comme le foin, comme la paille. Ça va bien avec cette culture, mais évitez vraiment les fumures fraîches. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Bien sûr, avec plaisir de discuter dans les commentaires de vos retours d'expérience avec cette culture. Ce sera un plaisir de vous lire. Merci pour votre attention, d'être passé par ici et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!